Me revoilà assez vite. Si vous voulez voir comment j'ai fait pour que les catégories puissent être modifiées de façon dynamique, donc ici j'ai la catégorie de cocktail, jus et smoothie, et puis j'ai différents articles qui peuvent s'afficher ou s'effacer en fonction de ce sur quoi je clique, vous pouvez aller checker la première vidéo. Donc là le but du jeu ça va être de modifier l'ordre des articles qui va s'afficher. Alors, pour commencer, je ne vais plus avoir besoin de ça ici. Tac, je supprime. Ce que je vais commencer par faire, c'est à mettre le numéro de la colonne. Ça va être cancel index. Tac. C'est de le mettre de sorte à ce que ce soit sur le même niveau. Donc là, vous allez voir que chaque ligne va être numérotée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour l'instant, l'ordre est celui de la date de création. Mon objectif, ça va être de pouvoir modifier cet ordre. La modification de l'ordre des articles, je veux pas que ce soit fait depuis la page d'accueil, mais depuis le panel admin. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire tac, CTRL-C, donc je vais copier. Tac, ça, je vais le mettre dans un groupe, je vais le descendre, pour l'instant j'en ai pas besoin, et tac, je colle. Ensuite, je vais supprimer la contrainte, donc la condition, pour que lorsque je rafraîchisse ici la page, tous les articles s'affichent automatiquement. Mais là où ça va changer, c'est par rapport à l'ordre. Cet ordre, je veux qu'il dépende d'un nombre que j'ai choisi moi-même. Alors je crée un nouveau champ ordre, ça va être un numéro. Tac. Ensuite, je vais un petit peu agrandir ça. Je vais mettre un input. Dans cet input, je vais mettre le numéro lié à cet article-là. Ici, ça sera uniquement des nombres, donc c'est integer. Donc maintenant, je veux que l'ordre des articles qui seront affichés dépende de ce champ que je viens de créer. Tac. Quand on clique sur nom, ça veut dire que ça va commencer par 1, 2, 3, 4, 5, donc ça va être par nombre croissant. Ainsi, lorsque je vais revenir ici, lorsque je vais mettre 5, l'ordre des boissons va dépendre non pas de la date à laquelle je les ai créées, comme j'ai créé d'abord la pina colada puis le mojito, mais par rapport à l'ordre croissant des nombres que j'indique ici. Donc ce que je vais faire, c'est que lorsque la valeur de cet input change, ça va automatiquement modifier le champ. Alors, an input value is changed, donc uniquement quand la valeur d'un input change, je vais choisir du coup cet input là, ça va modifier la base de données, make change, de cet article, current sale boisson, et ça va modifier le champ ordre avec la valeur qui se trouve dans cet input. Alors là, je vais mettre par exemple 5. Hop. Donc là, ça va modifier la base de données, même si on ne le voit pas. Si par exemple je mets 3, vous allez voir que ça va passer au-dessus avant le 5. Donc là, vous voyez que ça s'est effacé. Donc pour que ça ne s'efface pas, je vais mettre dans le contenu initial le numéro de l'ordre. Hop. Donc là, ça va se réafficher. Et vous voyez que c'est bien passé avant le 5. Si par exemple, maintenant je mets 1, hop, ça va passer en premier. Si je mets 2, vous avez compris le concept. Du coup, maintenant, lorsqu'on va aller dans la page d'accueil, ça va s'afficher comme avant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que les articles s'affichent en fonction de l'ordre comme je l'ai fait dans ma page d'accueil, dans ma page admin. Hop. Donc ici, si je décide, voilà, je dois mettre. Donc ici, si je décide que ça passe en 2, ou en 3 plutôt, je vais mettre le 3. Donc là, il va se battre avec le Morito. Donc quand je vais mettre le 3,
Ce qui va dépendre lequel des deux 3 va être affiché en premier, ça va être à nouveau la date de création. Tac. Donc là, le premier 3, comme il y en a deux, c'est le Morito, car le Morito est l'article, la boisson que j'ai créé en premier. Et vous allez voir que ça va s'afficher de la même façon. Tac, Morito, puis le jus d'orange. Et ça va être la même chose. Par exemple, si ici, je mets 7, 8, 9, 10. Si je choisis uniquement les cocktails, ils vont s'afficher dans le même ordre. Donc là, je vais cliquer sur cocktail. Morito, Pina Colada, Blue Lagoon. Si je veux que le Blue Lagoon soit en premier, je vais simplement mettre Blue Lagoon. Hop, 1. Et ça va me refaire pareil. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que lorsque j'actualise la page et que toutes les catégories sont sélectionnées, toutes les catégories sont actives, lorsque je clique par exemple sur Smoothie, qui se trouve peut-être loin dans la liste s'il y a beaucoup d'articles, uniquement les smoothies soient visibles. Donc ça c'est pour des raisons d'ergonomie, parce que là pour l'instant quand je clique, ça l'enlève. Moi je veux que ça le sélectionne uniquement le smoothie. Donc là je vais aller dans les workflows. Donc ici lorsque la catégorie sur laquelle on clique est déjà visible, là ça enlève pour l'instant la catégorie actuelle. Ce qu'on va faire c'est que cette action ne s'enclenche que lorsque toutes les catégories ne sont pas sélectionnées. Index catégorie, le nombre n'est pas, faire une recherche, le nombre de catégories, le nombre. Tac. Donc là maintenant quand je vais cliquer dessus, si je clique sur Smoothie par exemple, ça va pas fonctionner. Et c'est le but. Parce que justement dans ce cas-ci, je veux que uniquement Smoothie reste sélectionné. Là pour l'instant, la seule action possible dans les workflows est d'enlever le smoothie. Donc là maintenant je vais rajouter de sorte à ce que la seule catégorie qui reste soit justement le smoothie. Alors là je veux que la seule valeur qui soit dans la liste soit la boisson actuelle, sauf que la boisson actuelle n'est pas sous forme de liste. Là par exemple si je laisse, tac, ça va pas fonctionner. C'est pourquoi je dois convertir ça en liste. Hop, et là ça va fonctionner. Maintenant je dois rajouter une condition qui est en fait la même mais inverse. Tac, index is. Voilà. Donc là maintenant, lorsque le nombre de catégories qui sont actives est égal au nombre total de catégories existantes, à ce moment-là, ça veut dire que toutes les catégories sont sélectionnées. Et donc c'est uniquement la valeur qui va rester sera celle sur laquelle on vient de cliquer. Par exemple, là, je vais cliquer sur jus, et c'est uniquement jus qui va rester. Hop, et voilà. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que lorsque je clique sur jus, toutes les catégories se réactivent automatiquement. Donc elles soient toutes automatiquement sélectionnées. Là, par exemple, si je clique sur cocktail, là, maintenant, si je clique sur jus, il y a uniquement jus qui va rester. Mais si je reclique à nouveau sur jus, je veux que toutes les catégories se réactivent. Hop, alors. Donc là, on va à nouveau changer l'état de l'index catégorie. Et là, je veux qu'elles soient toutes sélectionnées. Donc, faire une recherche. Catégorie. Uniquement lorsque les catégories, donc l'ensemble des catégories est vide. Donc seulement si index catégorie, le count, donc le nombre, est 0. Donc c'est vide. Donc là maintenant, ça va fonctionner. Tac, je clique sur jus, il n'y a plus que le jus qui est restant. Si je reclique sur jus, ils se réactivent tous. Donc voilà, là maintenant vous pouvez jouer avec les listes un peu comme vous le souhaitez.